Bon les amis, c'est parti pour la vidéo FAQ de la chaîne. Allez, let's go! Juste avant de démarrer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, ça fait extrêmement plaisir. On rush les 70 000 abonnés. N'oubliez pas de liker aussi, ça fait plaisir. Et puis, on est parti. Bon, on va commencer tout de suite cette vidéo par la première question. Quel est mon prénom, mon âge et mes origines? Alors c'est simple, moi je suis Noé, j'ai actuellement 18 ans et mes origines c'est 50% français et 50% arménien. Grâce à quoi ou à qui as-tu commencé YouTube et quel est ton YouTubeur préféré? Alors on a deux questions, je vais répondre d'abord à la première. Grâce à quoi ou à qui j'ai commencé YouTube? Et bah tout ça part de quand j'étais tout petit, là j'avais 12 ans, je m'arrivais ici là et du coup bah moi je regardais surtout beaucoup la team Croton, Valouz, Michou, surtout ces deux YouTubeurs là et franchement moi j'adorais ce qu'ils faisaient et ça m'a donné envie de commencer YouTube et c'est ce que j'ai pu faire il y a de cela bientôt 3 ans et franchement je suis très content du résultat. Et du coup quel est ton YouTubeur préféré? Bah on peut penser que c'est peut-être Valouz, Michou ou d'autres et non, moi je suis allé regarder dans mon historique YouTube parce que je vous avoue un truc, je ne regarde jamais YouTube et quand je regarde plein de choses différentes mais j'ai pu regarder dans mon historique ce que je voyais souvent et je regarde souvent Punisher. Voilà, c'est un YouTubeur que j'aime bien et que j'apprécie. Je l'ai même rencontré à la Paris Games Week comme vous avez pu le voir dans la dernière vidéo avec les photos à la fin. D'ailleurs n'hésitez pas à aller la voir, ça fait plaisir. Et puis voilà, du coup mon youtubeur préféré pour l'instant c'est Punisher. Ça peut changer parfois, pour l'instant c'est lui. Et du coup comment j'ai commencé YouTube? Et bah c'est très simple. Tout d'abord on va revenir en décembre 2023, c'est-à-dire il y a 3 ans. Je commence à avoir mon PC, je commence à faire des lives sur Twitch, voilà pendant une durée d'à peu près 4-5 mois. Franchement ça marche plutôt pas mal. J'arrête à peu près les lives Twitch jusqu'en octobre, là où j'ai réussi à être affilié, c'est-à-dire là où j'ai pu commencer à gagner de l'argent. Bon j'en ai pas encore gagné, mais peut-être un jour à l'avenir, Inch'Allah on réussit. Bref, du coup je me suis lancé sur YouTube en avril ou mai, fin avril, début mai 2023 et voilà, donc pour l'instant je faisais que du contenu jeux vidéo, donc du Fortnite parce que ça me plaisait et puis j'étais plutôt bon, en vrai c'était assez cool. Et puis bah là maintenant je suis en IRL et franchement ça se passe super bien. Donc j'ai commencé YouTube par faire du Fortnite avec mes potes, en feat avec mes potes, voilà, pour les amener quand même sur ma chaîne parce que c'était quand même sympathique et puis je m'entendais tellement bien avec eux. Et puis voilà, après j'ai fait plus de vidéos tout seul, après ça a amené avec des feats avec des petits créateurs, avec des créateurs de contenu tout simplement. Et maintenant bah IRL et puis on va tout charbonner la team. Et du coup sur quel youtubeur prends-tu exemple pour ton contenu? Bah c'est très simple, j'ai cité juste avant, moi c'est Valouz les gars. Valouz il fait des vlogs, il fait des vidéos de bouffe et il fait plein de trucs et c'est ça que je kiffe avec lui, c'est qu'il touche à tout et moi, et genre il y a personne qui lui dit non ce serait mieux que tu fasses ça, etc. Bon il y a peut-être 2-3 personnes mais sur les 2-3 millions d'abonnés qu'il a, il y en a pas beaucoup et franchement ça me fait plaisir de voir cette personne et je pense que en fait c'est peut-être un de mes youtubeurs préférés, même si je préfère Punisher. Et c'est vrai que je regarde énormément de fois Valouz, mais je pense que lui il me dit plutôt ce que je dois faire pour mon contenu, pas ce que je dois faire mais ce que je peux faire et ce qui me plaît, voilà. Donc je m'inspire du contenu de Valouz pour faire mes propres vidéos IRL ou même pour faire mes vidéos Fortnite tout court. Ah là là, la question du salaire, et bah ouais fallait s'y attendre, ouais, comme d'habitude. Punaise. Combien je touche sur YouTube? 0, voilà, je gagne rien. Allez, question suivante. Regrettes-tu tes vidéos Fortnite et penses-tu faire un autre jeu que Fortnite à l'avenir? Alors, je ne regrette en aucun cas mes vidéos Fortnite. C'est des vidéos où j'ai passé du temps à monter, à faire les miniatures, pour certaines en tout cas, parce que j'ai de la chance d'avoir eu des graphistes compétents. Voilà, j'ai passé du temps à monter, j'ai passé du temps à tourner, j'ai fait des trucs qui me plaisaient, peut-être 2-3 trucs qui me plaisaient pas, mais à la limite, c'était que pour les stats, donc je m'en foutais. Et puis c'était sur la vibe du moment, vous voyez. Donc là, je compte que les vidéos, pas les lives. Les lives, j'ai toujours voulu faire ce que j'ai fait. Tous les lives que j'ai fait, c'est des trucs que je voulais faire. Voilà, ça, je ne dis pas non. Enfin, c'est pas que je ne dis pas non, c'est que voilà, il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, pour les vidéos Fortnite, j'en regrette aucune. Et ça, c'est cool. Ça veut dire que tout ce que j'ai fait sur ma chaîne, ça m'a plu. Et c'est ce qui m'a permis d'arriver là où j'en suis maintenant. Parce que sans peut-être cette évolution, si par exemple, j'avais pas sorti une vidéo par semaine pendant les premiers mois, bah, j'aurais jamais atteint les 500 abonnés au bout de 3, 4, 5 mois. Donc franchement, ça fait plaisir. Et ça c'est un bon contenu, ouais. Non, et du coup est-ce que je ferai d'autres vidéos que Fortnite à l'avenir? Bah peut-être si jamais à un moment j'ai envie de lancer une chaîne off gaming, voilà, juste comme ça on fait des petits jeux en live et du coup je poste les rediffs, peut-être, pourquoi pas, des petites soirées Among Us etc avec les potos youtubeurs ou les potos et puis voilà, mais peut-être que je reviendrai sur du Fortnite, on verra bien. De toute façon vous verrez ce qui arrivera sur la chaîne, que ce soit en post communautaire, en live ou sur les vidéos et les shorts. Voilà, de toute façon on peut faire de tout hein, sur YouTube.
YouTube, hein. Moi, vous voyez, sur ma chaîne, c'est marqué Norix. C'est pas marqué Norix sur Fortnite ou Norix sur IRL, voilà. Donc ça peut changer du jour au lendemain, même si je viens de faire une grande transition du Fortnite depuis 2 ans et demi à du IRL totalement. Voilà, ça peut complètement changer, donc on verra ça par la suite et vous verrez ça. Alors comment réagirais-tu à une vidéo qui floppe sur ta chaîne? Bah c'est très simple. Une vidéo qui floppe sur ma chaîne, c'est supprimé. Non, je rigole. Évidemment, je regarde là où j'ai pu faire une quelconque erreur, que ce soit dans les droits d'auteur de la musique. Dans ce cas-là, j'interviens, je choisis une musique libre de droit et puis voilà. Ensuite, peut-être que bah si jamais, je sais pas, il y a un truc qui a pas plu, je demande à mes modérateurs ou des potes pour savoir qu'est-ce qu'ils en pensent et je me dis pourquoi ça a flop. Je regarde surtout les stats, voir le nombre de clics, voir les impressions au bout de 2-3 jours. Si la vidéo fait 200 vues, bon, ça m'impacte un petit peu parce que moi j'ai pas l'habitude de faire 200 vues depuis à peu près 1 an maintenant. Et puis voilà, bon, après si elle fait 200 vues, je laisse quand même la vidéo parce que c'est un travail que j'ai fait, un montage, des heures de montage, ça dépend quel type de vidéo. Si je fais une vidéo 24 heures dans je sais pas quoi, par exemple 24 heures en étant journaliste, bah ça peut être très intéressant. Le montage il peut être très long, donc ça je vais laisser même si ça fait pas beaucoup de vues. Par contre si c'est 24 heures en tant que déguisé en carton devant des carrefours ou devant des magasins Ikea, bah là oui, là je peux, c'est peut-être des heures de montage, mais en vrai si ça fait 200 vues, autant enlever, tu vois. Après voilà, je garde la vidéo avec moi, je la supprime pas, je la mets en non répertorié ou en privé sur ma chaîne YouTube. Mais voilà, la question est répondue. Passons à la suivante. Et penses-tu avoir les 100K un jour? Bah ça c'est une très bonne question, mais je vais y répondre très clairement. Oui, je pense avoir les 100K un jour, c'est un petit objectif par rapport à ce que je veux vous proposer sur YouTube. Moi, mon gros objectif, c'est d'avoir les 10 millions d'abonnés. Voilà, franchement, je suis honnête, 10 millions d'abonnés, c'est vraiment le nombre d'abonnés que j'aimerais avoir, et 100 000, c'est juste un petit pas vers ces 10 millions-là. Voilà, je sais pas c'est combien de pourcents, j'ai pas calculé, je me suis pas embêté à calculer, mais 100 000, c'est déjà un gros cap, c'est-à-dire la certification sur YouTube et le trophée, et ça fait plaisir. Les 100K, j'espère les avoir avant mon anniversaire 4 novembre prochain. Bon, c'est dans 11 mois, je pense que ça devrait le faire. 11 mois pour atteindre 100 000 abonnés, c'est-à-dire que là j'ai 11 mois pour faire 32 000 abonnés. Je pense qu'avec les shorts et les vidéos ça peut grave se faire et on va tout donner, je vais tout charbonner, je vais vous proposer du best contenu et en échange n'hésitez pas à partager la vidéo pour qu'elle se fasse référencier, parce que si une vidéo elle fait 1500 vues et que je gagne 2 abonnés avec, et bah ça va pas m'aider à atteindre ces 100K. Donc c'est aussi bien sûr à moi de jouer pour vous proposer le meilleur contenu. Et en échange, n'hésitez pas à partager pour que je gagne plus d'abonnés et que je puisse vous proposer du meilleur contenu. Parce que là, je suis à 68 600 abonnés. Ça fait à peu près 1 mois que je suis à 68 600 abonnés. Parce que forcément, j'ai changé de contenu, etc. Il n'y a plus les mêmes personnes qui me suivent. Je fais plus de shorts. D'ailleurs, je vais essayer d'en refaire. Et les lives, ça marche, mais pas trop non plus. Vous voyez, je suis à peu près à 200-300 vues par live. Mais c'est normal, je fais plus du tout le même contenu. Donc, je me dis que c'est normal. C'est normal si je fais moins de stats, etc. En tout cas, si par exemple, dans 3 mois, je suis toujours à 69 000 abonnés, par exemple, je gagne 400 abonnés en 3 mois, bah là, ça va pas le faire. N'hésitez pas, partagez. Moi, je vous propose du best contenu. N'hésitez pas à en faire de même en m'aidant. Et puis voilà, on est gagnant-gagnant l'équipe. Et au 100K, pas là, le truc qui va arriver au 100K, vous êtes pas prêts, d'accord? Vous êtes pas prêts du tout. Mais du coup, quel type de contenu tu vas nous proposer concrètement à partir de maintenant et à quelle fréquence, étant donné que tu as fait une transition générale de ta chaîne YouTube? Et bah, c'est très simple, nous allons partir sur des vidéos brain rot. C'est nous dans le top, brain rot. C'est nous dans le top, brain rot. C'est totalement une blague et vous y avez cru, hein? Non, plus sérieusement, je vais vous proposer du contenu qualitatif. En fait, on est là pour quoi? Vous croyez que je suis là pour vous faire des vidéos à la con? Moi, je suis ici pour vous faire du contenu de qualité, c'est-à-dire des vlogs, des concepts, etc. Des feats avec des youtubeurs incredible. Voilà. D'ailleurs, on passe à une question. Est-ce que je vais faire des feats avec des youtubeurs IRL? Eh bah oui, mais peut-être pas pour l'instant. Pour l'instant, je vais me focaliser sur moi-même, faire mes concepts à moi, et peut-être un jour, si quelqu'un me contacte, ou si j'ai envie de faire quelque chose, si je suis par exemple à Paris, qu'il y a un youtubeur que je connais, un pote à moi, qui est chaud, qui a du bon matos, on peut faire une belle vidéo, un bon concept, pourquoi pas? Mais pas pour l'instant. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question, BG, à vos 2 questions. Ah d'ailleurs, petite question comme ça, est-ce que tu es content de tes projets IRL? Alors oui, d'ailleurs, il y a un truc que j'ai pas répondu à la question précédente. À quelle fréquence je vais sortir mes vidéos? Pour l'instant, je vous sors une vidéo par semaine. J'arrive à garder ce rythme et franchement, ça, c'est parfait. Mais du coup, je vais vous sortir une vidéo par semaine. Et est-ce que je suis content? Oui, je suis content. J'arrive à faire ce que je veux, à faire ce qui me plaît. Et pour l'instant, vous avez l'air de kiffer dans les commentaires. Donc ça fait plaisir. En retour, n'hésitez pas à vous abonner, à partager. Voilà, je le redis, partager, mais c'est important. C'est quand même vous qui faites l'algorithme, hein. C'est pas moi. Un petit peu de moi, de la miniature et des 10 premières secondes de la vidéo, mais c'est surtout vous qui faites l'algorithme, hein. Voilà, on est des robots. Il n'y a aucun rapport.
Alors, as-tu un ou des projets pour 2026? Alors, oui, j'en ai plusieurs. J'en ai un qui va arriver dès début 2026. Je vous dis rien du tout car c'est tout nouveau et vous allez peut-être pas en revenir. Et c'est pour ça que peut-être j'ai fait une petite transition sur ma chaîne YouTube. Un autre projet, ce serait peut-être de faire un clip musical, pourquoi pas. Un gros live d'ailleurs pour les 100K. Les 100K, je vous ai dit que je vous ferai un gros projet. Pour l'instant, il est secret. Voilà, je le garde avec moi. Mais peut-être que j'aimerais bien faire un petit live 24 heures ou une semaine. Enfin, un truc sympa. Ce serait possible que ce soit pendant les vacances. Ce serait cool. Ce serait quand même mieux que pendant les cours, je vous avoue, pour faire un petit live de 24 heures, mais ou un week-end par exemple après mon bac. Donc voilà, j'espère que si on peut les avoir en fin juin, les 100K, ce serait pas mal. Si on les a avant, c'est encore mieux. Du coup, j'ai des projets, je vous en ai dit aucun. Si, le clip musical, voilà, j'aimerais faire un clip musical. Puis sinon, c'est tout pour l'instant. J'ai réfléchi à d'autres trucs que j'ai envie de garder secrets qui vont arriver dans l'avenir. Il me faut juste un peu plus de budget pour les vidéos. Peut-être je pourrais faire, je pourrais vous leak un grand cache-cache IRL avec plusieurs cams, plusieurs potes à moi. Voilà, ça ferait plaisir, etc. Je pense que ce serait pas mal divertissant. Surtout, ça pourrait vous montrer des endroits de la ville et des petites cachettes, etc. Ce serait plutôt sympa, je pense. Un livre, un film, une musique qui t'inspire. Alors, j'ai effectivement une musique qui m'inspire. Livre, pas trop, film, pas trop. J'ai surtout une musique. Donc la musique, c'est Emmenez-moi de Charles Aznavour. C'est une musique assez douce, qui est joyeuse. Et franchement, ça me permet à chaque fois que je l'écoute de me reposer, de penser à des choses, de me reprendre dans mes idées, etc. De trouver des idées de concept. Voilà, donc c'est une vidéo, c'est une musique, pardon. Donc voilà, c'est une musique, j'écoute en boucle. Et puis au bout d'un moment, bah il y a des idées qui viennent comme ça. Je pense à des trucs vraiment nuls de fou. Et ça devient des grandes idées pour des concepts. Voilà, par exemple, la vidéo IRL Vlog à Lyon. J'ai pensé comme ça, sur un coup de tête par exemple. Mais là, récemment, j'ai écouté la musique, là, pas juste aujourd'hui. Et bon, aujourd'hui on est jeudi. Voilà, et j'ai pensé à un concept que je pourrais faire pour 2026. Qui va arriver d'ailleurs, et j'espère que vous allez apprécier. Franchement, le concept, il est masterclass. Franchement, il est masterclass. J'espère que ça va percer, parce que moi, j'ai besoin de stats. J'ai besoin d'argent, c'est important. Parce que je vous rappelle, hein, je gagne 0. Bon, voilà la team, j'ai répondu à toutes les questions que vous m'avez posées. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez pu apprendre un peu plus sur moi et sur ma personnalité. En tout cas, on n'oublie pas de s'abonner à cette chaîne YouTube. On rush les 70 000 abonnés comme c'était convenu. N'hésitez pas à liker. Objectif de 100 pouces bleus pour cette vidéo. Allez, un petit objectif, ça fait plaisir. N'oubliez pas de partager évidemment pour le référencement et partager à au moins minimum 10 potes. Comme ça, au moins, c'est sûr que la vidéo va percer. Ça, ce serait sympa en vrai. Bref, en tout cas, nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo la semaine prochaine. Passez de bonnes fêtes. Et puis, si vous fêtez pas, bah, passez de bonnes vacances. Et puis, nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Norix. Ciao. Ah, d'ailleurs, on me demandait, est-ce que tu aimes les tomates? Oui, j'aime les tomates. Oui.